Bonjour Richard, merci de m'avoir rejointe aujourd'hui à Balma au moment du Festival des enfants. Tu n'es pas venu tout seul puisque tu es venu accompagné d'une de tes créations, d'un très beau jeu que je te laisse nous présenter du coup. Eh bien, bonjour, donc je suis Richard Champion, je suis un auteur de jeux depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et j'ai créé de nombreux jeux, au moins 6 ou 7. Il y en a encore beaucoup d'autres qui vont sortir dans l'année 2024 et 2025. Et ce jeu-là, c'est le jeu Globe Twister. C'est un jeu en fait où on va déplacer des tuiles et on va programmer les mouvements des tuiles. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à la 3D, à l'imagination un peu dans le temps, et essayer de reconstituer une sorte de puzzle. C'est très intéressant justement pour essayer de prévoir plusieurs coups à l'avance. Donc il y a un peu de tactique, un peu de stratégie. Chacun a son plateau et on essaie d'être le premier à reconstituer une image en plusieurs tours. Voilà. Donc c'est un jeu sur le récit de voyage en plus d'être un jeu de stratégie et de tactique. Donc qui peut être utilisé en classe de 5e puisque nous en 5e on a le voyage, l'aventure ainsi qu'en 6e. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui prend pas beaucoup de place puisque c'est un jeu de tuiles et qui joue sur la superposition des tuiles. C'est pas le seul jeu dont nous avons parlé aujourd'hui, Richard, puisque je sais que tu travailles sur un très très beau projet qui va intéresser énormément de collègues et même des gens qui sont en dehors de l'éducation nationale, puisque nous allons parler du thème du harcèlement, première cause nationale de l'éducation nationale en 2024. Donc je te laisse parler du harcèlement, qui est un thème qui te touche également et sur lequel tu as décidé de te battre en fait en créant des jeux toujours à ta façon. Tout à fait. Alors c'est un projet de jeu, il n'est pas encore édité, mais on va justement sortir un jeu pour parler du harcèlement scolaire, pour parler des gens qui sont malheureusement isolés au sein d'un groupe. C'est un problème récurrent à notre époque, non seulement à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et il faut se battre pour ça. Il y a de nombreux jeux qui commencent à sortir sur le sujet. On appelle ce genre de jeu des serious games, c'est-à-dire des jeux avec un message social ou sociologique, on va dire. On essaie justement de lutter contre les problèmes qui peuvent arriver pour des enfants isolés, à cause d'un handicap, d'une particularité. On essaye de faire en sorte qu'ils aient des solutions. Et donc dans ce jeu-là, on va donner aux élèves et on va lancer le dialogue autour des solutions qu'on peut trouver. Il n'y a qu'un enfant qui est harcelé, qui est embêté par ses petits camarades, et bien il faut qu'il ait des réponses à leur donner, c'est-à-dire je vais répondre, je vais pas me laisser faire, je vais alerter aussi. Il faut vraiment se battre et essayer de trouver des solutions, trouver les bonnes réponses sans exclure qui que ce soit. Et je sais Richard que tu as beaucoup travaillé sur ce jeu puisque tu me disais que il pouvait s'adresser aussi bien à des petits de 6 ans qu'à des adolescents, parce que je vois qu'on vient d'en parler en fait avec des adolescents. Donc c'est un jeu qui va être un petit peu à large spectre, on va dire, qui va toucher plusieurs tranches d'âge et qui va donner des solutions concrètes face aux problématiques du harcèlement, contrairement à certains jeux où justement on se contente d'aborder le thème sans forcément donner de solution. Donc je sais que toi tu as prévu de donner des solutions concrètes pour les harcelés, c'est-à-dire par exemple des réponses qui peuvent être adressées aux agresseurs, c'est ça? Alors tout à fait, en ce moment on est en train de travailler sur le jeu, donc encore une fois c'est un projet, mais dans l'équipe qui gère le jeu, en plus de moi en tant qu'auteur, il y a des spécialistes, des experts de ce sujet qui vont apporter leur contribution, c'est-à-dire quelles sont les bonnes solutions, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous invite d'ailleurs à regarder, il y a de nombreux podcasts, il y a pas mal de liens sur YouTube que vous pouvez trouver pour essayer de trouver justement des solutions et quoi dire aux enfants, quoi dire aux parents aussi, pour essayer de trouver une façon de résoudre ces problèmes-là. Merci beaucoup Richard, c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui touche aussi beaucoup les gens qui sont sur Bidando. Donc nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la progression du jeu en construction de Richard qui devrait peut-être sortir fin 2024, début 2025. En tout cas voilà. Merci beaucoup Richard pour cette interview. Et puis nous restons en contact de toute façon.